Allez, premier quart de finale, donc à la quai, ça pose contre Santos, un débuteur, Pierre-Alain. Pierre-Alain, votre objectif un petit peu dans son adversaire, bien figuré certainement à domicile? Bah, c'est clair que c'est à domicile, donc ça fait plusieurs années qu'on fait la même équipe et on essaye de bien figurer. Il y a 2 ans, on a fait l'écart. L'année dernière, on se fait sortir en demi. Donc là, logiquement, l'objectif, c'est d'aller au bout. Maintenant, on est bien parti. On a fait une bonne petite recrue, là, de Zoul, un bon joueur, très technique. Et puis, on a l'habitude avec Edouard et Benjamin, qui sont plus des cyclistes dans l'année. Mais avec les trois, moi, Benjamin et Edouard, on est pas mal costauds en défense. Et puis, Nicolas fait le reste devant. Donc, c'est une chimie qui prend bien. Vous avez marqué le premier but, Pierre-Alain. Par contre, un petit mot sur le deuxième de Nicolas, qui est quand même... il éclabousse sa classe, quoi. On sait qu'il est capable de tout et du meilleur. Donc là, il l'a prouvé. Bah, si c'est du meilleur ce soir, on vous souhaite la finale. Merci Pierre. Je fais un petit bonjour à Christophe Burel, mon prof à l'ECM. Salut, merci. Avec le très bon joueur sur ce terrain. Puis l'attaque. Et oui, qui ouvre le score. Non, il ne reste pas. Il sera autre chose. Allez, rapidement, deuxième quart de finale, donc Cluse qualifié avec nous, Lagdar. Lagdar, un petit sentiment après la qualification? Très dur, hein, ça a été très difficile, une équipe très défensive. On a réussi à rester solide et marquer dans les dernières minutes. C'était plus important, la victoire, la demi-finale. Et on est au port de la finale, voilà quoi. Tu m'as importuné, c'est pas bien ça. C'est après le match, fatigué, qu'est-ce que je fais? Merci. Allez, vite fait, donc Franck Touvel, le buteur de ce match après un match quasiment de 12 minutes, vous marquez le but libérateur et vous éliminez le PSB, champion régional futsal. Ouais, bah ça a été long. On n'en peut plus là parce qu'on a déjà fait le 8e de finale, ça a duré longtemps je pense. Donc ouais, on est content de se qualifier, même si on a eu du mal, c'était dur. C'est tout le temps dans la douleur un peu chez vous là? Ouais, on aime bien, c'est notre truc ça. On nous attend pas comme ça, on aime bien. C'est les dames sport, c'est ça? Demi-sport. Demi-sport? Ouais. Donc qualifié pour la demi-finale? Ouais. Les All-Stars je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, on se connaît tous, donc ça va être un bon match à jouer, ça va être sympa. Ah ben, on va voir en émission. Merci Franck. Merci.
Allez, donc pour cette 31e édition du tournoi de Verxelles, donc avec nous Nelly Julliard, la présidente de l'AS Plateau. Nelly, 31e édition, on imagine que ce tournoi est vraiment bien ancré dans le club et certainement que ça doit être très très important pour la pérennité de votre club. On en a besoin, hein, parce que c'est la grande manifestation du club. Mais elle vient d'année en année. C'est vrai que c'est sur la durée. Mais maintenant, on va dire que c'est quelque chose qui est bien ancré et qui est en place. Alors qui a été repris il y a 4 ans hein, par votre fils Mathieu, donc, qui est aussi secrétaire du club Affaires. Donc Mathieu, vous avez repris le tournoi il y a 4 ans. Cette année, c'est quasiment 120 équipes, je crois. Et puis vous m'annoncez tout à l'heure 2000 personnes pour la finale, c'est ça? À peu près, ouais. On arrive à un pic à peu près à 2000 personnes à partir de 18h quasiment. Donc voilà, donc c'est vraiment une grosse manifestation. On attend beaucoup de monde ce soir également, puisqu'on a quand même la venue de Michael Isabé. Donc c'est quand même pour nous une grande fierté d'avoir des gens comme ça qui viennent dans ce genre de futsal, sachant que... C'est la petite nouveauté avec Semons l'Espoir, c'est ça? Exactement, parce que c'était vraiment un souhait de tout le monde. Le foot est des fois un peu décrié par rapport à l'argent et des choses comme ça. Je pense que c'était important aussi de mélanger un peu tout ça. Et je pense qu'on est tous touchés à un moment donné par un ou un autre par rapport à ce genre de maladie. Donc Semons l'Espoir était pour moi une évidence. Donc cette année on l'a mis en place. J'espère que ça sera une grande fête, une grande réussite. En tout cas, les joueurs qui sont venus pour jouer avec Semons l'Espoir sont vraiment là pour s'éclater. Nous, on est là pour que la fête soit vraiment énorme et que le plateau, on va dire, de Val d'Aran-Verxelles soit le plus récompensé, parce que si le tournoi réussit, c'est aussi et surtout par rapport au nombre de personnes qui viennent nous aider, nous voir, qui viennent voir le spectacle, et tous les bénévoles qui peuvent nous aider aussi autour du club pour participer et réussir ce genre de manifestation. Effectivement, donc Nelly, on parlait de 100 bénévoles, c'est ça à peu près Mathieu dans la commission. C'est signe d'une grosse convivialité à l'AS Plateau. Hein. C'était une chose que vous aviez, quand vous aviez repris le club, vous insistiez beaucoup là-dessus. À l'AS Plateau, on a souvent les rumeurs qui disent il n'y a pas d'entente ou ci ou ça. Moi, depuis que je suis à la présidence, on a un comité directeur qui est, on va dire, pas exceptionnel, mais des gens très sérieux, très compétents. Et puis autour, on a les dirigeants qui finalement sont toujours là. Et on pourrait même penser qu'à l'heure actuelle, il y a eu un moment de flottement. Et on a su, avec le comité directeur, relancer la machine, on va dire. Il reste plein d'éléments à peaufiner et à rebâtir, mais au niveau de la convivialité et du bénévolat des dirigeants, je crois que là, on n'a rien à se reprocher. Et donc surtout réimpliquer des jeunes, puisque Mathieu, vous me disiez que pour ce tournoi, on l'a vu hein, à la Sono, la buvette, on laisse toujours les anciens, mais que ce soit, mais que ce soit à la Sono ou dans l'organisation, c'est quasiment une dizaine de jeunes du club qui ont organisé ça avec vous, c'est ça? Je pense que cette année, si j'ai une fierté toute particulière, ce sera celle-là aussi. Évidemment, Semons l'Espoir est une, mais l'autre c'est ça, puisque quand j'ai commencé le tournoi, on était une équipe qui commençait à vieillir. Il y a des anciens qui commencent aussi à en avoir marre, 31 ans, il y en a certains qui l'ont fait. Donc il y a un moment donné où on a besoin d'échanger, de les remplacer parce qu'il faut. Et c'est vrai que les jeunes sont venus tout seuls à moi, tout le monde a apporté leurs compétences au fur et à mesure, donc ça c'était très important. Donc chacun a amené justement leur niveau de compétence par rapport à la communication, par rapport à l'animation d'une soirée, par rapport à tout ça. Ce qui fait que ce soir, et que tous les soirs justement, tout le monde est là. Et c'est vrai que c'est une fierté, c'est une véritable idée, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe première, l'équipe Fagnon de l'AS Plateau est en général tous là dans toutes les soirées, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais tout le monde est là et tout le monde participe pour que tout le monde soit là et que le spectacle soit le plus magnifique possible. Donc ça, on a compris, une grosse convivialité fait la réussite de ce tournoi. Je pense que c'est le mot d'ordre de la convivialité et un noyau dur avec le comité et puis l'ensemble des joueurs qui nous adhèrent et ensuite tous les enfants aussi qui seront là aussi le dimanche, qui pourront s'éclater du club, parce que c'est quand même ça aussi l'important, c'est qu'un club sans la jeunesse ça ne fonctionnera pas. Donc si on n'a pas nos enfants aussi pour prendre la place de l'équipe Fagnon, c'est sûr qu'on ne fonctionnera pas.
C'est ce qu'on voit ce soir, donc c'est ce qui était intéressant, c'est ce qu'on voulait un peu souligner. Donc en tout cas, on vous souhaite une bonne réussite dans votre tournoi et on viendra couvrir cette finale avec 2000 personnes et un show lumière qui nous promet d'être très intéressant. Merci beaucoup. Bonne semaine à l'Est Merci à Plateau. Merci Merci. beaucoup.